Bienvenue dans ce premier cours sur le management de projet. Je suis Jacques Ebaka, project manager et consultant formateur. Je suis aussi le fondateur de cette chaîne YouTube en mode projet et de la communauté Smart Project Manager. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du chapitre 1 précisément, qui fait partie d'une série de 6 chapitres sur les fondamentaux du management de projet. Vous retrouvez donc tous ces cours sur ma communauté, mais aussi sur ma chaîne, mais les ressources seront exclusivement réservées aux membres de ma communauté qui est gratuite. Vous trouverez le lien donc dans la description. Donc, comme je l'ai dit, le chapitre 1 va nous parler des notions de base en management de projet, programme et portefeuille. L'objectif donc de ce chapitre, c'est de donner une vision synoptique, c'est-à-dire globale, des concepts fondamentaux du management de projet, de programme et de portefeuille. Ce chapitre sera subdivisé en 3 sous-parties, notamment la définition d'un projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Ensuite, après avoir défini le projet, nous allons faire la distinction entre projet, processus, opération, programme, portefeuille et sous-projet. Donc, ces différentes notions. Et nous allons terminer enfin avec le contexte et la justification du projet. Bien, sans plus tarder, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin et de ne surtout pas oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ce n'est qu'au début. Et donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir tous ces différents sous-chapitres. Eh bien, abandonnons pour le premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'un projet? Si on vous pose cette question, qu'allez-vous répondre? Tout le monde parle de projet et cela paraît tellement évident que il arrive que quand on pose la question, oui, on arrive à définir le projet. On pourra donner la définition de Larousse. Mais ici, nous allons décider de prendre la définition d'un standard pour nous faciliter la communication et pour que nous ayons une ligne sur laquelle nous marchons. D'accord? Alors, un projet, c'est peut-être défini donc comme un processus qui est unique, d'activité coordonnée et maîtrisée, avec des dates de début et de fin, visant donc à atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques de délai, de coûts et de ressources. Donc, les notions qui ressortent d'un processus unique, date de début et de fin. Mais encore, le projet a pour objectif de fournir un produit qui est unique, voilà, un service ou un résultat qui est unique, également appelé livrable. Nous tenons donc cette définition de AFNOR édition 2010 et de ISO 21500. On peut donc conclure qu'un projet n'est pas une simple intention, une réflexion abstraite, une opération de ce que nous venons de dire, puisque nous avons fait savoir que c'est un processus unique qui a une date de début et de fin, et qui fournit un produit, un service ou un résultat unique. Alors nous allons mieux comprendre en continuant donc notre formation. Aussi, je voulais noter que si vous voulez connaître mot pour mot les définitions des autres standards, faites-le moi savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de faire une vidéo où je vais prendre les standards les plus connus que nous allons voir à la fin, au chapitre 6, d'accord, et donner ce que chaque définition selon ce standard-là et qu'est-ce qui fait la particularité, mais tout ce qui retrouve l'essentiel de ce que nous venons de mettre en gras dans tout à l'heure. Alors, après avoir vu donc dans ce chapitre, nous allons voir d'autres éléments. Nous avons pu avoir la définition d'un projet. Maintenant, nous allons comprendre les composantes de base d'un projet. Alors, quelles sont les composantes de base d'un projet? Si vous côtoyez les gestionnaires de projet ou si vous faites des recherches sur la gestion de projet, vous entendez souvent parler de la triptyque ou du triangle d'or de projet. Alors, qu'est-ce que ce triangle d'or comporte? Et quelle autre chose que nous pouvons ajouter comme composante essentielle aussi? Alors, les composantes de base d'un projet sont essentiellement connus. Bon, on ne s'arrête pas là, mais il y a 3 éléments fondamentaux, 3 éléments dans la composante de base qui sont le délai, le coût ou budget et la qualité. Quand on parle du triangle d'or, ce sont ces éléments-là qui reviennent le plus souvent. Mais aussi, on peut faire sortir, parce qu'après, il y a d'autres éléments importants aussi, où on parlera du périmètre, des ressources et des risques. Donc, à cela, ou dans ce mixte,
on peut ajouter donc ces trois autres éléments qui sont aussi d'une importance notable. Il s'agit donc naturellement du périmètre ou scope, du risque, des ressources. Tout naturellement pas conduire un projet sans ressources. Et au niveau des risques particulièrement, il faut noter deux notions. Quand on voit risque, peut-être dans la pensée de commune ou de plusieurs personnes, on va voir seulement ce qui est négatif. Mais non, le risque en projet comporte les menaces, mais aussi les opportunités. Les opportunités. D'accord? Et ces notions-là sont plus appuyées, par exemple, dans le Prince 2, la version 7, ou encore la version 6. On en parle. Alors, maintenant que nous avons parlé des composantes de base d'un projet, quelles sont donc les caractéristiques qui font de quelque chose, d'un ensemble de processus, un projet? Quelles sont les caractéristiques? On a vu les composants de base. C'est-à-dire que dans un projet, on aura ces éléments-là. Quand on parle d'un projet, le document principal du projet, le premier document du projet va faire ressortir ces éléments obligatoirement. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un projet qui fait que le projet peut être différent de d'autres processus ou de d'autres ensembles de processus ou de d'autres phénomènes, d'autres concepts, je dirais ainsi. Alors, on dénombre environ une dizaine qui sont d'abord, le projet vise à la satisfaction d'un besoin et d'un client unique. Quand un client unique, ne voyez pas seulement une personne, vous voyez une entité ou un ensemble de personnes qui représentent le client. Mais le besoin, il est un besoin spécifique. Aussi, le projet vise, pour parler du projet, on a la fixation d'objectifs précis et cohérents. Voilà. On a aussi que le projet a une période de temps limitée. Ça, c'est l'une de ses caractéristiques fondamentales. Un projet n'est pas éternel. Il est limité dans le temps. Et le projet fait souvent appel à un degré d'innovation. Je dis souvent parce que c'est pas tout moment qu'on innove forcément. Voilà. Mais le projet fait appel à un degré d'innovation. Ou disons, justement, le mot degré est bien mis. C'est pas, l'innovation peut ne pas être aussi importante, mais il y a un degré d'innovation. L'autre groupe de caractéristiques dont on pourrait parler, c'est que le projet fait appel à une équipe pluridisciplinaire et hétérogène. Il est rare, à mon avis, dans la lecture générale et aussi dans la pratique, qu'un projet fasse appel à une équipe dont les compétences sont les mêmes. C'est vraiment rare. Aussi, le projet requiert la mise en place de structures organisationnelles spécifiques, mais temporaires, puisque le projet lui-même, il est temporaire. Et enfin, le projet aussi s'aligne et vise à la conformité à un cas ou d'un cas d'affaires, le business case. C'est très important. Et ce business case va reprendre les composantes même d'un projet. D'accord? Enfin, voyons le dernier groupe de caractéristiques, c'est que le projet a une démarche spécifique, contrairement à la gestion courante dont nous parlerons tout à l'heure. Et aussi, les risques sont continuellement évalués tout au long du projet, car le projet il y a aussi, requiert de l'incertitude qui est aussi inhérente même au projet lui-même. D'accord? Et le projet aussi requiert à ou caractérisé par une complexité qui est variable. Surtout que nous sommes dans un environnement VUCA, n'est-ce pas? Qui fait ressortir le fait que l'environnement aujourd'hui est vulnérable, il est incertain, il est complexe. Voilà. Donc, l'environnement VUCA, c'est ça. C'est dans ce type d'environnement que évolue le projet. Donc, il est très important donc, de valider continuellement les risques et de pouvoir faire toutes ces choses que nous avons parlé. Alors, c'est ici que se termine le chapitre 1. Nous allons passer maintenant au chapitre, au point 2, je dirais pas le chapitre 1, au point 2 du chapitre 1. Il s'agit de la distinction entre projets et c'est les différentes notions dont nous avons parlé dans le plan. Premièrement, nous allons voir d'abord la distinction entre projet et opération. Qu'est-ce qu'une opération? Qu'est-ce qu'un projet? Nous avons défini un projet. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un projet peut être différent d'une opération? Question. Voilà. Question. Donc, qu'est-ce qu'une opération? Une opération, donc, est une activité stable, permanente, produisant des résultats répétitifs.
sans date de fin définie. On peut en citer un exemple, par exemple, on peut citer un exemple, une chaîne de production dans une unité industrielle, des bidons, des véhicules, plein d'autres choses, surtout dans le domaine industriel, mais même aussi dans le domaine commercial. Il y a des opérations. Au point où on nomme des chefs d'opération. Je ne parle pas des opérations de projet, c'est différent. Il y a les opérations courantes, la gestion courante, en fait, d'une activité. Donc, une opération, qu'est-ce que la caractérise? L'opération est récurrente et nécessite un management des processus métiers parce qu'elle est déjà formalisée. Donc, on a déjà levé toute l'incertitude. C'est des choses qui sont récurrentes, n'est-ce pas? Voyez donc l'élément qu'on peut opposer à l'opération ici concernant le projet. Un projet, dans ce cas-ci, lui, il est temporaire pendant que et chronologiquement en amont de l'opération. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est dit que pour qu'on puisse entamer des opérations plus tard, c'est qu'on a conduit un projet qui a abouti à une activité, à un livrable qu'il faut maintenant une opération pour pouvoir continuellement l'exploiter. D'accord? Donc, le projet est temporaire, unique et chronologiquement en amont de l'opération, visant un résultat unique. D'accord? Le projet est tourné vers le changement et l'incertitude forte. Tandis que l'opération, elle est orientée vers la stabilité et l'incertitude faible. Parce que c'est ça. Lorsque, par exemple, une usine veut produire beaucoup de voitures, elle ne veut pas elle veut réduire même le nombre de défauts de fabrication. C'est-à-dire avoir donc une stabilité et réduire l'incertitude. Ce que la donnée d'entrée doit être répétitive et doit produire le même livrable chaque fois. C'est cela. Vous voyez, cette notion, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Tu vois, elle est fondamentale. Le résultat, par exemple, du projet, il est unique. Par contre, le résultat de l'opération, elle n'est pas unique. Quand on lance des bouteilles d'eau minérale, c'est les mêmes bouteilles qui sont répétées. Mais c'est un projet qui a conduit, par exemple, à, à la création de la bouteille d'eau minérale. Ou encore, par exemple, on peut créer un projet pour améliorer la bouteille. Ça n'a rien à voir forcément avec l'amélioration continue, mais c'est tout un projet où on va réfléchir, on va monter une équipe, on va améliorer peut-être une nouvelle forme de bouteille que nous allons utiliser désormais. Et donc, quand ça finit, on retourne encore en opération, produit continuellement et de façon répétitive la bouteille ou le véhicule, par exemple. Donc, premier élément, projet contre opération. La prochaine comparaison que nous allons faire, la prochaine discussion que nous allons faire, c'est projet et processus. Donc, voyons ce que c'est qu'un processus et après, qu'est-ce que nous pouvons opposer concernant le projet à processus. Un processus est donc un ensemble d'activités corrélées, transformant des entrées en sorties, mesurables avec des indicateurs de performance. Le processus est planifié et est mis en œuvre sous les conditions maîtrisées. Voilà. Ces notions-là doivent vraiment être, vous sauter à l'œil. Dans le processus, il est mis sous les conditions maîtrisées. Voyons donc une autre caractéristique encore du projet. Donc, on dit quoi? Le processus, ensemble d'activités corrélées, c'est corrélé. Voilà. Transformant des entrées en sorties mesurables avec les indicateurs. Qu'est-ce que donc le projet? Dans ce que nous avons dit, qu'est-ce que nous pouvons faire ressortir? On peut dire ici que le projet est borné dans le temps, non répétitif comme l'opération déjà. Or, le processus, donné d'entrée, donné de sortie chaque fois. Donné d'entrée, donné de sortie. Alors qu'un processus peut être reproduit indéfiniment. C'est ça, cette différence. Le projet, il est borné dans le temps. Il est non répétitif. Pourtant, le processus, chaque fois qu'on a besoin d'enclencher le processus, on enclenche le processus et donner d'entrée, donner de sortie. Par contre, le projet, ce n'est pas le cas. Un projet aussi met en œuvre un ensemble de processus. C'est ça. Et concernant cet ensemble de processus, le PMI, dans euh, son livre, dans un de ses ouvrages, le Process Group Practice Guide, vous pouvez chercher la version, donc le groupe de processus, le guide pratique de la groupe de processus, présente donc 49 processus qui sont regroupés en 5 groupes de processus. Donc 49 processus regroupés en 5 groupes de processus.
qui sont le groupe de processus de lancement ou d'initialisation, le groupe de processus de planification, le groupe de processus d'exécution, le groupe de processus de maîtrise et enfin le groupe de processus de clôture. Donc, vous voyez, dans le projet, si on veut bien comprendre, on peut simplifier. Le processus, lui, il est répétitif, pendant que le projet, non. Et le projet fait appel à un ensemble de processus. Et je viens de donner l'exemple du PMI, Project Management Institute, l'une l'un des plus grands instituts au monde entier, qui a l'un aussi des certificats les plus reconnus. Mais ici, notre objectif, donc, c'est de permettre à toute personne de comprendre le management de projet de la plus simple manière qu'elle ambitionne à se certifier ou pas, mais aussi que tout le monde puisse comprendre le management de projet et puisse adopter ces bons standards, ces bonnes pratiques au quotidien dans les entreprises. Maintenant que nous avons vu projet contre processus, nous allons voir projet contre programme et portefeuille. Alors, il faut savoir que ces concepts s'articulent dans une même stratégie opérationnelle, mais diffèrent fondamentalement par leur finalité. C'est ça, trois notions euh, impliquées, liées, mais qui se diffèrent par leur finalité. Alors, on reprend une définition simplifiée du projet. Le projet a pour finalité d'obtenir les résultats attendus, les livrables, et se déroule sur un horizon de temps généralement court. On parle de quelques mois à quelques années. Donc, cela me permet même, par exemple, de différencier aussi des projets simples, des projets complexes et des projets très complexes. Selon la littérature, c'est cela. Un projet qui date de moins d'un an est un projet, par exemple, un projet qui a 6 mois est un projet simple. Un projet de 6 à 1 an est un projet moyen, complexe. Et un projet qui a moins de, je crois bien, je n'ai pas les attitudes, mais je crois qu'à moins de 2 ans, je pense bien, elle n'est pas un projet complexe. Mais je pourrais vérifier. Ça, c'est de la littérature. Formellement, un projet de 6 mois peut être assez complexe. Voilà. Peut être assez complexe. Il y a pas de, donc, ça peut éviter de dire qu'il y a des petits projets, de grands projets. Non. Oui, on peut adopter cela, mais c'est encore toute autre chose. D'accord? Donc, on a la finalité du projet ici, qui est de donner un livrable et un horizon généralement court, quelques mois à quelques années. D'accord? Maintenant, comment définir un programme? On peut dire qu'un programme, c'est un ensemble de projets connexes gérés de façon coordonnée. Il faut bien retenir ça. Ensemble de projets connexes gérés de façon coordonnée pour réaliser une vision stratégique de l'organisme et générer des bénéfices supérieurs à ceux des projets gérés isolément. C'est ça même qui fait, je dirais, qui caractérise même le programme. C'est-à-dire qu'un programme, le bénéfice attendu, le résultat attendu, selon la vision stratégique de l'entreprise, les projets inclus de ce programme doivent, il y a une sorte de, je dirais, de complémentarité qui amplifie donc le résultat attendu et le bénéfice attendu de ce projet. Vous voyez donc un projet par exemple, quand nous sommes en gare, euh, dans les objectifs spécifiques sur lesquels se repose même un projet qui est conduit, ce projet-là participe à atteindre l'objectif l'objectif principal qui est l'objectif par exemple d'un programme. C'est cela. Par contre, séparément, le projet ne peut pas atteindre l'objectif du programme. Donc, c'est cette notion qu'il faut toujours faire comprendre. Donc, c'est le rapport des projets qui justifie donc son existence. Donc, un programme n'existe que parce qu'il y a des programmes, il y a des projets plutôt qui devraient être liés entre eux, qui doivent être conduits ensemble. Qui doivent être conduits ensemble. D'accord? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'un portefeuille? Si nous avons vu projet, finalité, on a livrable, quelques mois à année, programme, nous avons compris que c'est un ensemble de projets connexes et liés entre eux, le programme lui-même existe par le fait que les projets doivent être conduits ensemble. D'accord? Le portefeuille, alors, il est quoi? Le portefeuille, c'est un ensemble de projets, d'accord? Et ou de programmes, ou d'opérations encore, qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Grande différence déjà entre programme et portefeuille. Mais qui sont regroupés pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisme. Ça, c'est la similitude. Le programme veut atteindre l'objectif stratégique. Portefeuille, objectif
stratégique. Sauf que ici, le portefeuille, pour atteindre cette vertu stratégique de l'organisme, il centralise sa gestion de façon efficace. Et il faut savoir qu'un portefeuille a une durée permanente qui est non définie. On peut retenir donc quoi? Le programme, sa durée est liée à la durée de vie des projets. Le portefeuille n'a pas de durée, a une durée permanente, puisqu'elle est intimement liée à la stratégie, à la vision, à la mission même de l'organisme. Et simplement aussi, les liens qui sont entre programme, projet, programme, portefeuille, c'est que le portefeuille regroupe un ensemble de projets et ou de programmes. C'est ça qu'il faut noter. Voilà. Ensemble de projets et de programmes, ensemble de projets ou de programmes, ou, et où. Parce qu'un programme, déjà, en lui, en son sein, il y a des projets. Voilà. Et l'objectif du portefeuille ici, c'est la vision stratégique qu'elle vise, qu'elle a. Par contre, le projet aussi, le programme aussi a une vision stratégique, mais sauf que elle l'atteint par la réussite, par le succès des autres projets voilà, qui sont en son sein, qui sont gérés en son sein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le portefeuille vise à maximiser la valeur stratégique et à minimiser les risques en sélectionnant les bons projets. C'est ça le portefeuille. Le portefeuille, c'est ça. Voilà. Le portefeuille, c'est... Dans un portefeuille, on va regarder à un moment donné quel projet faut-il sélectionner pour exécuter. Quel programme faut-il sélectionner pour exécuter, pour que ça puisse répondre. C'est en ce moment on arrive à déclencher maintenant un projet. Après d'avoir donc compris maintenant les notions importantes, nous allons voir la dernière notion, la dernière distinction entre projet et sous-projet. Mais avant d'en arriver, nous allons essayer de comprendre de façon schématique comment est-ce qu'on peut mieux exprimer donc cette distinction entre projet, programme et portefeuille. Alors, considérez donc la feuille, euh, le PowerPoint, le fond de la feuille comme étant l'environnement de l'organisme. D'accord? On a dit que quand nous avons l'organisme, le portefeuille vise tout à l'heure à la vision stratégique, à satisfaire l'étude de la vision stratégique. Donc, on peut y avoir quoi? Un, un portefeuille A, par exemple, ou un autre portefeuille B, par exemple. Et ces différents portefeuilles-là ont en leur sein des projets et ou des programmes. Donc, on peut avoir des projets isolément ou des projets inclus dans des programmes. Mais aussi, l'organisme a aussi des programmes qui ne sont pas forcément dans un portefeuille, il faut le dire aussi. Hein. Voilà. Et puis des projets qui sont aussi isolés, qui n'appartiennent à aucun portefeuille. D'accord? Et enfin, il faut savoir que même un portefeuille A, par exemple, que nous avons cité normalement, peut comporter un autre portefeuille. Par exemple, C, qui lui aussi, voilà, associé des projets et des programmes. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le portefeuille doit exécuter à un niveau stratégique en lien la vision, les missions et la stratégie de l'organisme avec le programme, le projet qui le constitue. C'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment lié en fait. On ne peut pas séparer. Donc, parfois, il arrive que, et c'est le problème, par exemple, des PME, si la vision, la mission n'est pas claire, qu'une stratégie n'est pas bâtie, car chaque 6 mois, on change de stratégie. Vers la fin, on peut s'imaginer comment est-ce que les projets vont être conduits. Et le truc important, si vous êtes dans une PME, d'essayer de mettre en place, avec la direction, essayez de définir clairement la vision de votre organisme, de votre entreprise, de définir aussi la mission, puis maintenant de bâtir une stratégie qui peut être améliorée au fur et à mesure. Parce que si la vision n'est pas claire, si la vision reste au niveau seulement du fondateur, si la vision est seulement dans la tête du fondateur, que cela n'est pas documenté, il est difficile, par exemple, pour les autres collaborateurs de pouvoir aider à soutenir la stratégie et aussi à pouvoir soutenir les projets qui sont conduits en bas. Parce qu'on n'arrive pas à voir le lien entre le projet et puis la vision stratégique. Donc, il est important que ces genres de documents-là soient établis le plus rapidement possible. Si c'est pas fait, qu'on soit PME, qu'on soit débutant, mais il faut que ces choses-là soient documentées. Il ne s'agit pas de l'avoir
mentalement, il faut documenter, faire réfléchir là-dessus. Si vous ne pouvez pas seul le faire, faites appel à des spécialistes, des gens formés pour ça, pour vous aider à le faire. Donc, comme je l'ai dit, il y a un dernier schéma pour vous faire comprendre cette relation-là, que le portefeuille, c'est intimement lié à la vision, à la mission, à la stratégie, donc gérer au niveau stratégique. C'est vrai que les programmes aussi sont aussi stratégisés au niveau de la vision, mais plus encore au niveau opérationnel. Voilà, au niveau opérationnel. Pour atteindre, c'est-à-dire lorsqu'on est au niveau de la stratégie, les projets deviennent des opérations pour atteindre la stratégie. Mais lorsqu'on est dans un projet lui-même, il y a les opérations courantes qui sont à côté. Voilà, et puis il y a le projet, n'est-ce pas? Nous tenons donc cette hiérarchisation de ISO 21500, ligne directrice sur le management de projet, l'édition de 2012. D'accord? Ok, maintenant que nous avons bien compris la distinction entre projet, programme et portefeuille, nous allons nous intéresser à ce projet. Je vous rappelle encore, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien. Vous trouverez toutes les ressources que je ferai sur cette chaîne vont se retrouver dans la communauté SPM, Smart Project Manager, la communauté où nous parlons du management de projet. Nous permettons à tout un chacun de pouvoir comprendre ces notions fondamentales sans même être certifié, de comprendre ces notions fondamentales, de disposer d'outils pratiques à mettre en œuvre au quotidien, en entreprise, mais aussi de découvrir des astuces pour gagner en productivité et le mix avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est une opportunité, un train à ne pas manquer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et surtout que ce cours n'est que le premier cours d'une série de 6. Donc, restez accrochés. Nous allons démystifier la gestion de projet, le management de projet. Et après, encore, il y aura d'autres séries de vidéos pour vous aider ensemble à discuter, à comprendre et à disposer des outils très simples pour adopter les bonnes pratiques et travailler de façon aisée chaque jour. Que vous soyez freelancer, solopreneur, entrepreneur ou dirigeant de PME ou employé de PME ou de grandes entreprises. Vous voyez donc la distinction de projet et sous-projet. Elle est simple. Un sous-projet est une partie d'un projet global créé pour faciliter sa maîtrise. Les projets complexes ou de grande taille sont souvent décomposés en sous-projets. Voilà. Juste, je peux prendre l'exemple, par exemple, que je pense que naturellement, lorsqu'on a voulu standardiser le vélo, on a essayé de comprendre le guidon, la pédale, ça a été des sous-projets, des sous-parties que nous avons mis ensemble pour enfin aboutir au projet final qui est un vélo. D'accord? Ça s'appelle des produits, hein. D'accord? Donc, la distinction clé est qu'un projet a une finalité en soi, tandis qu'un sous-projet n'a pas de raison d'être que comme partie d'un projet et n'a pas de finalité propre. N'est-ce pas? On n'a pas envie de faire la portée d'une voiture juste pour la portée d'une voiture, parce qu'on veut l'imbriquer, on veut la joindre à la voiture tout entière. Ceci donc met fin au deuxième point de ce chapitre 1, et nous allons passer au dernier chapitre pour terminer. Nous parlons maintenant du contexte et la justification d'un projet. Pourquoi on fait un projet? Est-ce qu'il faut un projet, doit-il continuer jusqu'à la fin lorsqu'on a lancé? Et qu'est-ce qu'il faut regarder pour continuer de conduire un projet? Suivant. Donc, le contexte d'un projet, c'est l'environnement dans lequel le projet est défini, planifié, exécuté et évalué. Et cela est un paramètre principal à prendre en compte pour son succès. Donc, le périmètre principal. On veut construire une maison, on veut construire une 3 pièces sur une certaine surface. Restons dans la 3 pièces. Il ne faudrait pas qu'au cours du projet, on transforme la 3 pièces en 4 pièces. Ça peut se faire. Sauf qu'une fois qu'on est sorti du périmètre, cela va avoir un impact sur les 3 éléments dont nous avons parlé au début. Le périmètre même, d'abord, il est d'abord touché, mais le délai, le coût, et ça peut impacter la qualité. Donc, c'est très important. Faut-il continuer? C'est vrai que dans les projets, il y a la gestion des modifications, qui est aussi une compétence importante à maîtriser. Mais, il faut savoir que un projet a un périmètre défini dès le départ. Et si le périmètre doit changer, cela doit être validé par le comité de projet, le comité de pilotage. Si c'est un client, cela doit être validé par le client. Si le client ne l'a pas demandé, c'est le client qui fait la demande, il y a une façon encore de gérer. D'accord? Et c'est pour ça que le projet aussi induit des changements. Quand on fasse une route, on construit une maison, quand on s'inscrit pour prendre des cours, le projet induit un changement. Donc aussi, il y a une notion de conduite de changement.
des parties prenantes, des personnes qui seront touchées. D'accord? Donc, après avoir compris le contexte du projet, il est donc crucial d'adapter dans la démarche de management à son contexte, à sa taille, à sa complexité, à son importance, à son niveau de risque. Alors, lorsqu'on parle aussi du contexte, faut comprendre qu'il s'agit du contexte géographique, politique, économique, technologique, réglementaire. Et il y a tout un outil spécialisé pour pouvoir comprendre l'environnement, ces différents types d'environnement, l'environnement externe, l'environnement aussi interne même d'un projet. Il y a des outils. Nous en parlerons. Ne vous en faites pas. Nous aurons le temps de pouvoir disséquer des outils importants. Il y a nous allons dérouler une boîte à outils ici que tout chacun peut prendre en main afin de pouvoir conduire de façon aisée ces projets. Après avoir compris le contexte d'un projet, nous passons donc à sa justification. Pourquoi faut-il faire le projet et continuer de le faire jusqu'à terme? Alors, il est essentiel de justifier de manière continue l'objectif et la raison d'être du projet tout au long de son cycle de vie. Cette justification doit être documentée dans un cas d'affaires ou business case dont j'avais parlé au début, qui énumère les raisons de l'initiation, des bénéfices attendus, des options, des coûts prévisibles et de l'analyse des carences et des risques encourus. En fait, si le projet, dans son exécution, à un moment donné, ne respecte plus le cas d'affaires, comme Prince 2 le souligne très bien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, si vous voulez aussi qu'une de vous parle un peu de Prince 2, je le ferai, je l'ai prévu. Donc, dites-moi, je peux le faire plus tôt que, voilà. Donc, il est important que la raison pour laquelle le projet a été formalisé, que cette raison-là soit toujours justifiée, justifiable. Sinon, le projet doit être arrêté. D'accord? Et le cas d'affaires permet donc de juger si le projet est demeure, comme je l'ai dit tout à l'heure, souhaitable, viable et réalisable et doit être maintenu et actualisé à chaque point. D'accord? Si le cas d'affaires n'est plus souhaitable, n'est plus viable, le projet s'arrête. Donc, il est important de comprendre cela. Nous avons d'abord pu définir le projet. D'accord? On a vu les composants de base. Nous avons ensuite vu les principales caractéristiques. Nous avons fait la distinction entre projet et plusieurs autres notions qui lui sont intimement liées. Et puis, nous avons maintenant compris le contexte et la justification du projet. Pourquoi le projet même existe, il est exécuté. Qu'est-ce que nous allons retenir ou que retenir concrètement? Que le projet est un effort unique, temporaire, visant des objectifs précis, mobilisant des ressources spécifiques et comportant des risques, premièrement. Ensuite, que le projet se distingue clairement des opérations et des processus récurrents. Nous l'avons compris très vite. Mais encore que le projet se positionne dans un cadre hiérarchique avec les programmes et les portefeuilles. Projet tout à fait en bas, programme, opération, mais plus, un peu dans la stratégie, mais plus dans l'opération, en termes de vision stratégique. Et en fait, le portefeuille qui est carrément là pour dérouler la vision stratégique de l'organisme, de l'entreprise. Donc, un programme est pour comprendre à la fin, un programme est un groupe de projets liés pour une vision stratégique. Une vision stratégique. Un programme, quant à lui, est un groupement de projets liés pour une vision lié pour une vision stratégique aussi. Oui, le programme aussi. C'est un groupement de projets plutôt. Voilà. Dans le cadre du groupement de programme et où. Voilà. Donc, le programme est un groupement de projets liés pour une vision stratégique et le portefeuille est un groupement de projets et ou de programmes pour atteindre des objectifs stratégiques de l'organisme sans lien nécessaire entre eux. C'est vraiment cela que ces notions-là que je vais vous partager avec vous parce qu'il est important d'abord d'établir ces notions de base avant que nous n'allions en profondeur sur le management même de projet. D'accord? Et à terme, on pourra prendre un cas où nous allons partir de la formalisation d'un projet, c'est-à-dire que de l'étude des besoins, passant par l'étude simuler des études de faisabilité, définir le cahier des charges, ensuite procéder au lancement, au démarrage, à l'initialisation, à la planification, soit avec MS Project ou Primavera, et voilà, simuler donc la planification et l'exécution. Et puis maintenant, revenir encore sur le document de recette d'un projet. Donc, à chaque phase, nous allons faire ressortir les outils essentiels dont vous pouvez disposer en étant dans la communauté. Je vous remercie donc de vous être prêté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez toujours scotché sur la chaîne pour les prochaines
publication. Merci. C'était Jacques Ebaka en mode projet.